Caporal Karl Fritz, les tranchées de Verdun à ses parents et sœurs, août 1916. August 1916, a letter from the trenches of Verdun sent by Caporal Karl Fritz to his parents and sisters. 3 Tage lang lagen wir in den Granatlöchern, dem Tod ins Auge sehend, in jeden Augenblick erwartend. Pendant 3 jours, nous restâmes couchés dans les trous de vue, la mort en face, l'attendant à chaque instant. For 3 days, we have lain lying in the bomb craters, facing death, waiting for it at any moment. Dazu kein Tropfen Wasser und der entsetzliche Leichengestank. De plus, pas une goutte d'eau et l'odeur pestilentielle des cadavres. Furthermore, there is not a drop of water to drink, and the stench of corpse is everywhere. Die eine Granate begräbt die Toten, die andere reißt sie wieder heraus. Un obus enterre les cadavres, les suivants les déterrent. One bomb buries the dead, and the next one digs them up again. Will man sich eingraben, kommt man gleich auf Tote. Si on veut se retrancher, on tombe tout de suite sur des morts. If you want to withdraw from the front, you are immediately met by the dead. Ich hatte eine Gruppe, doch gebetet hat jeder für sich. J'avais un groupe, mais chacun a prié pour soi. I am part of a group, but each man prays for himself. Das Schlimmste ist das Ablösen, das Rein und Raus, durch das ständige Sperrfeuer. Le pire, c'est au moment de la rentrée. Rentrer et sortir de l'abri sous le feu permanent des armes. The worst moment is when we change shifts, entering and leaving the shelter under constant fire. Hinzu ging's durchs Fort Douaumont. Sowas habe ich noch nie gesehen. On traversa aussi Fort Douaumont. Je n'avais jamais vu ça. We have crossed Fort Dumont. I have never seen anything like it. Hier liegt alles voll schwer Verwundete und es riecht nach Toten. Ici, tout est recouvert de blessés graves et sans la mort. Everywhere is covered with the injured and smell of death. Dazu liegt es ebenfalls ständig unter Feuer. Bien sûr, c'est constamment sous le feu des armes. And of course, the sound of fire is never ending. Wir hatten ungefähr 40 Tote und Verwundete. Nous avions environ 40 morts et blessés. We have 40 dead and wanted. Das war noch wenig für eine Kompanie, wie man hörte. C'était peu pour une compagnie. We are told this is not much for a regiment. Alle sahen bleich und verzerrt aus. Tout avait l'air blême et décomposé. But they are not so poor and more. Ich will euch nicht noch mehr eben erzählen. Es mag genug sein. Mais je ne veux plus vous parler de cette misère, ça suffit comme ça. However, I don't want to tell you the hardship anymore. I have seen enough. Geküsst und Gott befohlen von eurem dankbaren Sohn und Bruder Karl. Je vous embrasse de tout mon cœur et m'en remets à Dieu, votre fils et frère reconnaissant, Karl. I send you all my love and leave my faith in God and your grateful son and lover Karl. On a décidé de faire participer Roland, mon correspondant que j'accueille pendant 2 mois, donc comme 4 autres personnes. Et j'ai trouvé que cette expérience était une expérience qui montrait bien l'amitié qu'il y a entre l'Allemagne et la France maintenant. Il lui manquait 5 mois pour avoir 20 ans. À présent, il avait peur de tout. Les canons français qui tirent trop court, du vent annonciateur des gaz, des nettoyeurs de tranchées, des exécutions pour l'exemple. Pourtant, il n'était pas le même avant la tuerie. Il était tout le contraire, bravant la tempête quand il portait secours aux gardiens des phares de pleine mer. Il y avait eu un obus de trop.
bleuet. Tu vas la voir, ta cliente qui t'a bien dit ton ticket. Un ticket pour la cour martiale, oui. Allez, sans les yeux, quoi. Il en a déjà tout bavé comme ça, non? Il risque d'être fusillé. Ah. Merde, soyez humain pour une fois. Fermez-la. Allez, sergent, quoi, là? Sergent, fermez-la. Tel qui vous a été présenté à l'instant prouve que la vie dans les tranchées était si morbide, si dure, l'armée manquait tellement de moyens que les hommes en venaient à la mutinerie. Les mutineries devenaient si fréquentes que l'armée utilisait le conseil de guerre, ayant pour unique but de réprimander les fautes commises par les soldats et leur soumettre une sanction. La sanction concernant la mutinerie était la peine de mort. La guerre ne se passe pas uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans les tranchées, là où il faut survivre à la faim, aux conditions climatiques, aux maladies qui sont tout aussi dangereuses que les adversaires en face. Souvent, les soldats préfèrent se blesser volontairement et de rentrer chez eux, mais ils étaient condamnés à mort pour mutilation volontaire pour ne pas inciter à d'autres soldats à reproduire ce geste. Les véritables coupables de cette guerre ne sont pas les soldats, mais les personnes qui ont incité à que cette guerre se produise. Qui s'appelle Pragerstrasse, qui veut dire rue de Prague en français. C'est une huile sur toile d'Otto Dix, qui est né en 1891 et mort en 1961. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Donc cette toile elle fait 80 sur 100 cm et elle est conservée à la galerie d'Erstadt à Stuttgart. Et elle était interdite lors du nazisme parce que ça rappelait la défaite de l'Allemagne. Je vais faire la description du tableau. Alors, là, on voit deux hommes mutilés. En haut, un avec ses deux jambes et son bras en bois. Et ici, un homme qui n'a plus ses jambes. Il est obligé de se déplacer avec une planche à roulettes. À droite, on voit le postérieur d'une femme et d'un chat. Au fond, deux magasins, un pour les prothèses et pour la coiffure. Ici, il y a une petite fille. Sur la gauche, deux mains et une avec une canne. Et en dessous, un chien qui aboie. En dessous, l'homme qui se déplace avec la planche à roulettes. Il y a un article de magazine où il y a écrit Judenhaus. Voilà. Donc là, il y a un mendiant qui est mutilé. Là, il y a une petite fille qui dessine le portrait de sa mère sur le mur parce qu'elle est orpheline. Là, il y a un mutilé riche qui lit un journal antisémite. Et il y a écrit Judenhaus, ce qui veut dire dehors les juifs. Après, là, on voit une main qui donne un ticket de rationnement au mendiant. Là, on voit le postérieur d'une femme qui est totalement différente envers les autres. Et Alors, la façon dont le tableau a été fait, ça apparaît une humanité disloquée et dispersée. On a une humanité inférieure avec les deux mutilés et la jeune fille là-haut qui est certainement orpheline. Et aussi avec le trottoir où il y a des mégots, des journaux et des briques d'écriture. On a une autre humanité supérieure avec le bras là, qui est en hauteur, la main jointée et le postérieur de la femme. Après il y a le centre qui nous montre le centre du tableau qui nous montre le présent, la situation des anciens combattants. Vous avez 5 minutes, attendez, vous avez 5 minutes, laissez-les finir. Qui nous montre la situation des anciens combattants. Et après, le contour,
c'est pour nous montrer le futur, tout ce qui est l'indifférence et l'apparence, donc le présent. On a le journal, donc Juden Raus, qui veut dire dehors les juifs, c'est une phrase antisémite. Donc, et ça nous montre le futur, parce qu'on a une Allemagne désunie. Et donc il y a trop d'indifférence des différences entre les deux humanités. Babi. Pas trop près du haut-parleur. Moi j'ai bien aimé ce tableau parce que je pense que le peintre il a réussi à montrer le malheur des soldats après la Première Guerre mondiale. Les soldats allemands. Voilà. Ces extraits nous ont particulièrement bien montré la vie dans les tranchées, une vie très difficile à supporter, une période très longue dans la vie des soldats qui n'ont pas toujours supporté, résisté à tous les chocs émotionnels. Certains d'entre eux, comme on a pu le voir, en sont venus à se mutiler pour échapper à cet enfer. On espère que cette vidéo vous a touché autant que nous. Merci à tous d'être venus. Et vous avez été extrêmement attentifs et donc on est assez épatés de votre attention. Merci.